Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre Mifa se porte bien aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul pour cette vidéo, comme vous pouvez le voir, je suis avec Orla. Oh, elle vient de bailler. Et je suis avec ma femme Lille. Salut. N'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de vous abonner pour plus de vidéos, n'hésitez pas. Autre petite chose, le lien de mon site 13X est en description, si vous voulez jeter un petit coup d'œil, n'hésitez pas, il y a également aussi un concours sur le site. Voilà, faites-vous plaisir. On va passer maintenant aux choses sérieuses, je suis désolé, on n'a pas pu vous sortir... Oh ma fille, elle fait tout le temps des petits bruits quand elle baille. Alors, hier, comme vous avez pu voir, on n'a pas pu vous faire une vidéo où on est parti chez le... Vétérinaire. Pourquoi on leur a pas fait de vidéo en partant chez le vétérinaire, Lia? Parce qu'en fait, le maître, l'ancien maître d'Orla, donc la personne qui nous l'a vendu, a vu notre vidéo et nous a appelé pour nous dire ça ne sert à rien d'aller au vétérinaire. Tous les autres petits chiots ont la même chose et eux ont déjà vu aussi le vétérinaire. Et ce n'est absolument rien de grave, il faut juste masser la boule pour qu'elle disparaisse. Oh, voilà, et autre petite chose, vous étiez également nombreux et nombreuses à vous inquiéter pour Orla. Certains c'était un kyste, D'autres une tumeur. pour d'autres c'était une tumeur. Alors oui, ça peut arriver, mais en fait, vu que c'est un bébé chien, ça arrive souvent aux bébés chiots. Oh ma fille, elle fait toujours ce petit bruit là quand elle baille. Alors oui, ça arrive souvent aux chiots en fait, quand on leur met en fait, quand on leur fait leur vaccin et quand on leur met une puce, ça peut souvent leur faire ça, c'est un effet en fait, c'est comme un bleu. Ou comme un petit hématome en fait que ça leur fait, voilà. C'est une petite réaction en fait au vaccin, voilà, rien de bien grave, rien de bien affolant, et normalement ça, normalement notre ami le vétérinaire le sait, mais a quand même voulu qu'on passe, bien sûr, pour débourser, vous l'aurez bien compris. Hein. Bien sûr, voilà. Parce qu'en fait, il nous a demandé si elle était pucée, si elle était vaccinée. On lui a dit oui, elle vient de faire sa puce et son vaccin. Et normalement, logiquement, il aurait dû nous dire bah, c'est une réaction au vaccin. Mais non, il a voulu qu'on passe quand même, quoi. Donc, je vais vous expliquer rapidement, vous allez tout de suite comprendre. Aller au vétérinaire pour aller juste consulter un vétérinaire, c'est entre 50 à 100 euros. Juste pour la consultation, pour lui montrer ton chien, entre 50 et 100 euros la consultation. Sans compter les médicaments voilà, après. Sans compter les médicaments après, qui va vous donner des médicaments en fait. Il va vous dire ouais voilà, donc du coup bah, elle a un hématome, et il va te faire payer un médicament juste pour l'enlever l'hématome, alors que tu peux l'enlever en massant. Ça fait 2 jours qu'avec l'IA, depuis cette vidéo, depuis que le maître nous a appelé et depuis que beaucoup d'entre vous nous ont envoyé des mails en mode tonton t'inquiète, or là rien de bien grave tonton, c'est juste normal, c'est une réaction au vaccin, et c'est très nombreux à nous le dire d'ailleurs aussi. On a vu 2-3 abonnés qui ont commencé directement à s'affoler en mode non t'inquiète tonton, ils ont commencé à nous spammer partout, Facebook, Twitter, vous avez envoyé des messages partout, ça je vous remercie. Non t'inquiète pas tonton, c'est rien de grave, c'est juste un petit hématome, c'est une petite réaction au vaccin. Donc même vous mes abonnés qui êtes loin d'être des vétérinaires, vous l'avez deviné, vous le savez. Et avant, en fait, on avait un vétérinaire qui était super cool. Genre notre chien avait un problème, il nous disait ouais bon attendez 1 ou 2 jours, si vous voyez que ça va pas, vous me la ramenez tout de suite, tu vois. Il va pas te dire ouais venez tout de suite, tu vois. Et l'autre, en plus il nous a posé la question, est-ce que vous l'avez vacciné? Bah ouais on l'a vacciné, on l'a pucé. Ah, donc il sait très très bien que ça peut être une réaction au truc. Il le sait. Il le sait. Il peut nous demander d'attendre 1 ou 2 jours, de la masser. Non, non, non. Il a quand même voulu qu'on passe pour débourser. Donc faites vraiment attention aux vétérinaires qui peuvent traîner à côté de chez vous. Certains sont très honnêtes. Ils sont capables de vous dire des choses vraies pour pas vous faire débourser. Et d'autres sont capables de vous dire bah écoutez, oh vous avez un truc, vous inquiétez. Allez, passez, venez voir par là, va. Ça va me faire du pognon. Donc voilà, faites très très attention. T'as un truc à rajouter ? Non, mais en tout cas, depuis qu'on a commencé à la masser, moi régulièrement j'essaie de la masser quand elle est allongée sur le canapé avec moi, et ben la boule elle diminue en fait. Donc je suis rassurée, ça va très bien. Et elle pousse bien, et d'ailleurs elle fait énormément de bêtises cette petite. Alors Nala faisait des bêtises. Nala faisait des bêtises, mais alors Orla elle est tellement speed, elle dort très peu et cavale partout. Ah, quand elle dort, par contre, elle dort aussi. Ah, par contre, oui, quand elle dort, tu peux faire ce que tu veux, tu mets de la musique, tu danses à côté d'elle, elle dort. Hein. Mais il y a quelque chose qu'elle raffole comme Nala, c'est les chaussures. Ah, mademoiselle, on aime les chaussures. Ah, ma poupée. En fait, tout ce qu'elle peut croquer, elle le croque, en fait. Voilà, donc voilà, ne vous inquiétez pas pour Orla, elle va bien, on devait aller au vétérinaire, finalement on n'est pas allé, on devait vous sortir la vidéo hier, finalement on vous l'a pas sortie, vu que j'avais fait une vidéo réponse à un de mes collègues youtubeurs, comme vous avez pu le voir, la vidéo qui était prévue, c'était celle-ci normalement, qui devait être tournée tout ça, mais du coup on l'a pas tournée parce que on avait sorti l'autre à la place. Voilà, donc j'espère que vous allez bien vous et que tout se porte bien de votre côté. C'est bon? C'est bon. C'est bon? C'est bon Nala? Orla? Putain, mais moi j'ai du mal. On a énormément de mal entre Orla et Nala. Des fois j'appelle Nala Orla. Ouais. Et ça m'est même arrivé d'appeler Orla Mirza. Ouais.
Voilà, donc et encore, heureusement, Mirza, Nala, Orla, ça se ressemble un peu. Mirza, ça se ressemble pas, mais j'ai quand même réussi à l'appeler Mirza, elle. Hein, donc voilà. Non, mais on va y arriver à forcer. C'est une question d'habitude. On va y arriver. En tout cas, voilà, prenez soin de vous et de la MIFA. Elle va très très bien. Encore merci de vous être inquiété pour la plupart d'entre vous. Prenez soin de vous et de votre MIFA. À très très bientôt. On vous tient au courant pour la boule. On vous dit si elle est bien partie ou pas. Après, bon, si elle n'est pas partie dans un peu moins d'une semaine, j'irai vraiment voir un vétérinaire là dans ce cas-là. Mais là, elle a l'air de diminuer. La boule, elle a pas mal diminué. Donc je me dis que c'est vraiment ça au final. Donc faites attention. Évitez vous aussi d'aller débourser du pognon bêtement pour vos chiens. Parce que des fois, c'est vraiment bêtement en fait. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, le vétérinaire, il va juste consulter votre chien. Il va juste regarder ce qui se passe. Il va te dire, allez, 90 €. Et au final, tout ce qu'il aura fait, bah, c'est toucher ton chien pour savoir ce qu'il a. Et au final, bah, ton chien a rien. Et tu payes 90 €, 70 € pour qu'on dise que ton chien va bien. Donc voilà, c'est cool, hein, mais bon, 70 € pour être assuré, si tu fais ça une fois par semaine, ça va piquer quand même. Bon, en tout cas, prenez soin de vous et de la MIFA. C'était votre tonton et votre tata. Ciao. Ciao. Merci. Game Extreme